Bonjour Madame Grassement. Bonjour. Alors vous êtes dans les installations de Téléplus. Vos impressions d'abord? En tout cas, agréablement surprise. Vraiment, les bureaux sont bien installés. On est très bien accueillis. Je suis vraiment très contente. Alors vous êtes vraiment très contente. Avec vous, nous allons parler en ce qui concerne la fondation Grassement, dont vous êtes la présidente. Alors on aimerait savoir en ce qui concerne la prise en charge des femmes. À cela s'ajoutent des assignations robotiques au sein de la fondation. Que diriez-vous par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est que la Fondation fait un grand travail et continue à faire un grand travail pour que nos mamans ne puissent plus subir les incarcérations, ni nos bébés soient aussi incarcérés. Vraiment, jusque-là, on avance très bien. Et j'invite à tous les Congolais et Congolaises de la République de continuer à s'engager auprès de la Fondation pour que demain ce drame mette fin. Pour que demain ces drames puissent être finis, n'est-ce pas? Comme on venait de dire. Alors, on aimerait savoir, la Fondation, oui, Grassement, est-ce qu'il y a des avancées significatives d'abord? Des très grandes avancées parce que là, on avance très très bien. Il y a un an, on allait libérer les mamans. Maintenant, on libère des mamans, mais maintenant aussi, on prend en charge les femmes enceintes démunies. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, avant qu'elle arrive à la catastrophe, donc à la maternité, là où on ne sait rien faire, nous la prenons en charge. Donc, on l'amène faire son CPN, on la suit, on essaye vraiment d'être à côté d'elle pour l'apporter vraiment l'assistance qui nous sont possibles pour qu'elle accouche dans des bonnes conditions. Bien que pour l'instant, les maternités ne sont pas encore dans les normes, on est toujours en train de se battre pour avoir des subventions dans ce sens-là pour que nos maternités ressemblent à des vraies maternités. Mais vraiment, on avance très bien parce que quand j'ai commencé, on a eu même à perdre quelques femmes. Elles étaient mortes le temps qu'on arrive. Elle avait déjà perdu la vie, donc on ne pouvait rien faire pour elle. Soit on sauvait le bébé, soit on sauvait la maman. Mais on trouvait vraiment beaucoup de drames. Mais là, vraiment, on prend les femmes en charge dès la maison. On essaie vraiment de les suivre pour qu'elles accouchent, qu'elles ne perdent pas la vie. Moi, je suis très, très contente parce que vraiment, il y a vraiment comme une solidarité énorme entre nous, les Congolais. Je tiens à rappeler que la Fondation est née au Congo par une Congolaise et que c'est les Congolais qui sont en train d'élever cette fondation. L'RDC n'est pas seulement Kinshasa, c'est aussi d'autres provinces qui composent la RDC, notamment la province du Nord Kivu, précisément à l'est, si on peut le dire. Il y a des déplacés, des mamans de victimes de guerre, tout consort. Qu'est-ce que ces mamans-là, ces victimes-là, peuvent être utiles à la Fondation Grassement? Oui, bien sûr, elles sont très utiles parce que elles ont plusieurs problèmes à la fois. C'est pas seulement leur grossesse qui est un problème. Elles ont un problème de logement, elles ont un problème de se nourrir. Elles ont vraiment énormément de problèmes et on a vraiment besoin des femmes de l'Est de s'impliquer plus dans l'esprit de la Fondation. C'est-à-dire d'aller regarder un peu ces femmes qui sont enceintes. Elles sont encore plus vulnérables encore que quand elles ne sont pas enceintes, de les assister. Donc vraiment, le travail est fait fortement dans ce sens-là. Il y a même des membres qui vont planter des choux et des tomates parce qu'on n'a pas de subvention de l'État ni des organisations internationales. C'est-à-dire que les membres vont même planter pour venir en aide à leurs sœurs congolaises qui sont en train d'accoucher dans des conditions inhumaines. Qu'est-ce que les gouvernements peuvent vous être utiles concrètement justement à ces sujets? Bon, le gouvernement doit remplir sa part de responsabilité. Et je pense qu'ils sont au courant parce que je l'ai dit à maintes reprises dans les plateaux de télé, par des courriers, par des correspondances. J'ai vraiment tout écrit, j'ai sensibilisé, j'ai expliqué, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait, j'ai envoyé des images, j'ai envoyé même des émissaires pour aller expliquer. Voilà. S'il faut faire le parallélisme entre l'ancien régime et celui de l'actuel Félix-Antoine Tshisekedi, président, puis Joseph Kabila Kabange, président honoraire, qu'est-ce qu'il y avait comme avantage au sein de la Fondation par rapport à ces deux personnalités d'État? En tout cas, on a commencé la Fondation, j'ai commencé ça en 2018, bien que la prise de conscience était en 2017. J'ai eu toutes les autorisations ainsi que les documents à l'époque de l'ancien président, qu'aujourd'hui même, on était même aligné pour avoir des subventions.
Mais dès que le changement s'est installé, en tout cas, tout s'est arrêté. On s'est arrêté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de réponse par rapport à ça. On peut dire qu'on vous taxe d'être membre du Front commun pour les Congos, en quelque sorte, raison pour laquelle vous ne pouvez pas non plus travailler avec l'actuel régime. En tout cas, je mets en défi tous ceux qui peuvent même avoir une de mes cartes avec le Front commun. Je n'ai absolument pas non, absolument pas. Je ne suis pas de ce parti. Je suis une Congolaise qui se bat pour les Congolais. Et je ne suis même membre d'aucun parti politique. Aucun. Donc ça, c'est une vérité. Je ne fais partie d'aucun parti politique. Et donc, j'avance dans ce sens-là. Et vraiment, comme je vous dis, la Fondation était beaucoup plus assistée, accompagnée dans l'ancien régime. Dans l'ancien régime, en quelque sorte, un mot à lancer à une maman et un enfant qui vous suivent en ces moments. En tout cas, je demande à toutes les femmes d'être solidaires aux autres femmes parce que vraiment, les mamans sont en train de souffrir, d'accoucher dans des conditions atroces. Nos enfants amènent le sol en 2020. Et même, on a des bébés qui naissent prisonniers. Je pense que c'est vraiment des choses atroces. Je demande vraiment aux femmes de ne pas rester confortablement assises dans leur fauteuil, mais de se lever et de se battre pour que cette situation change. Aujourd'hui, c'est la voisine ou le quartier que tu passes quand tu vas à l'aéroport pour prendre ton avion, mais demain, ça pourrait être toi. Parce que l'avenir d'une personne, on ne peut pas savoir. Ne cherchons toujours pas à savoir ce que moi je fais ou moi je suis, mais regardons plutôt ce que les autres aussi font ou qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Si peut-être que tu peux apporter quelque chose, c'est très important. Les femmes sont en train de souffrir énormément en République démocratique du Congo. Et même nous payons même le prix fort parce qu'il y a aussi les viols. On a carrément un prix Nobel pour le viol. Je ne sais pas si c'est une fierté, si c'est une honte, mais je pense que les femmes doivent vraiment prendre conscience qu'on doit vraiment aider la femme. Et j'invite aujourd'hui les femmes de la République démocratique du Congo, celles qui ont surtout étudié. Je parle vraiment à celles qui pensent qu'ils sont des élites de ce pays. Mais vraiment de faire un geste vraiment dans ce sens-là et de ne pas regarder celles qu'elle est aujourd'hui, mais de regarder peut-être 2 générations avant elle, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Peut-être qu'elle était dans les situations de ces femmes qui sont aujourd'hui. Donc c'est bien d'avancer, mais il faut aussi 2 fois regarder derrière pour savoir d'où on vient, pour avoir un avenir meilleur. Mais vraiment, je demande aux femmes congolaises, je sais que ce n'est pas le 8 mars, parce que la femme congolaise a tendance à fêter le 8 mars, mais je pense que, comme je l'ai toujours dit, une femme ne peut que fêter le 8 mars si elle se bat pour les autres femmes, pour l'égalité de l'homme et la femme. Celle qui ne se bat pas pour la femme ne peut pas fêter le 8 mars. Parce que les femmes qui ont créé le 8 mars, c'était justement les femmes qui se sont levées pour l'égalité de l'homme et de la femme. Alors aujourd'hui, vraiment, je demande à toutes ces femmes congolaises qui adorent le 8 mars, si vous voulez vraiment donner un sens à votre journée, il faut vraiment aujourd'hui que la femme ne soit plus retenue comme prisonnière quand elle accouche et comme prisonnière même quand elle est morte à la morgue, parce que je vous informe aussi que quand une femme congolaise accouche et meurt, si sa famille ne paye pas les frais, et bien même son corps est prisonnier. Donc même les plus grands criminels au monde, quand ils sont morts, on donne le corps pour aller enterrer. Mais la femme congolaise n'a même pas droit à ça. Donc voilà, pour vous dire que c'est grave, c'est très grave. Je demande vraiment aux femmes de dire un mot. Parce que je pense que si aux États-Unis, ces femmes ne s'étaient pas levées pour qu'on ait cette liberté qu'on a aujourd'hui de voter et d'avoir l'égalité de l'homme et de la femme, et surtout le 8 mars que la femme congolaise adore fêter. Si elles étaient restées confortablement sur leur chaise en train de contempler ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on n'aurait même pas cette fête que nous adorons fêter. Donc voilà, ça c'est le message que je passe aux femmes de la République démocratique du Congo, et surtout celles qui pensent qu'elle est l'élite de la République. Parce qu'être élite, ce n'est pas dans les documents ni par des diplômes, c'est par ce que tu fais pour le changement de ton pays. Très belle mise au point de Madame Bongué. Merci. De rien.